Bonjour. Dans cette science de chimie organique, première bac, on va aborder la modification du squelette carboné. On a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire un squelette carboné. C'est une chaîne qui peut être ramifiée, saturée, cyclique, insaturée, etc. Donc, la modification du squelette consiste à changer le nombre de carbone dans la chaîne, soit obtenir une molécule plus lourde ou plus légère. La production des carburants, par exemple, les carburants utilisés pour les véhicules, les avions et dans d'autres domaines, sont obtenus à partir du raffinage du pétrole brut. Le pétrole brut n'est pas utilisable directement. En industrie ou dans tous les domaines, on utilise les carburants. On a besoin à chaque fois d'un type de carburant. Donc ça, c'est l'image des raffineries. On fait ce qu'on appelle la distillation fractionnée. Ici, la distillation fractionnée du pétrole brut. Pour donner des dérivés du pétrole qui peuvent être par distillation fractionnée, on obtient en haut du four, on obtient les hydrocarbures légers. Et en bas de la colonne de distillation, la température est très élevée. C'est pourquoi on y trouve des hydrocarbures ayant un très grand nombre d'atomes de carbone, comme le goudron, le gasoil, les huiles de lubrification. En haut, on trouve les gaz comme le propane, puis l'essence, puis le kérosène pour l'essence des avions. Et vous remarquez, c'est que vraiment ici la température en bas est élevée, puis lorsqu'on monte, il devient plus faible. On va étudier donc le mécanisme de changement du squelette carboné. Ici, la pétrochimie, vous pouvez écrire maintenant. La pétrochimie consiste à transformer le pétrole brut, généralement inutilisable, on ne peut pas l'utiliser directement, en produit adapté à la demande des consommateurs. C'est le cas des gaz utilisés comme combustible, par exemple en cuisine, le propane ou le butane, des gasoils, des carburants, du moteur diesel et du kérosène, essence pour les avions. Les techniques de modification de la chaîne carbonée. On commence d'abord à chercher comment on peut raccourcir des squelettes carbonés. Raccourcissement de squelettes carbonés. On utilise ce qu'on appelle le craquage catalytique. Le craquage est une opération au cours de laquelle on obtient des hydrocarbures légers à partir des hydrocarbures lourds. Le craquage est catalytique s'il se fait en présence d'un catalyseur. On rappelle qu'un catalyseur est une espèce chimique qui est nécessaire à la réaction ou à la transformation ou qui augmente le rythme de la réaction ou la vitesse de la réaction sans participer à la réaction. Il n'intervient pas donc dans l'équation chimique. Exemple. Cet exemple, vous voyez ici l'octane. Vous vous rappelez que l'octane, c'est C8H18, un alcane. Ici, c'est le bétane, c'est C4H10. Par contre, le but de N, il y a une double liaison. Au lieu de 10, on aura 8. C'est C4H8. Comment peut-on écrire donc cette molécule? On va commencer ici 8 fois carbone, CH3, CH2, 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 CH2. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. CH2, CH2, CH3. Il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, normalement, cela veut dire qu'il est divisé en deux. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, au cours de cette transformation, la molécule se divise par deux, mais il donne des molécules différentes. L'une, c'est le butane, CH3, CH2, CH2, CH3. Attention, l'autre, c'est le butène 2.
plus CH3, CH2, CH, CH2. Si vous comptez les hydrogènes, 8 plus 10. 8 plus 10, c'est 18. Les carbones, 4 plus 4, c'est 8. Donc, il y a conservation de l'élément chimique. Le vapocraquage. Vapo veut dire la vapeur. C'est un craquage où on utilise l'eau. Il se fait en présence d'eau, vapeur, en absence du catalyseur, c'est-à-dire on n'utilise pas le catalyseur. Il y a une température voisine de 800 degrés Celsius. Il produit essentiellement des alcènes. Les alcènes, ce sont des hydrocarbures insaturés. Exemple, ça, c'est le butane, toujours, on écrit C4H10. Il donne quoi? L'éthène. Vous vous rappelez, l'éthène, c'est C2H4. La double liaison, ce n'est pas C2H6. Il vient de l'alcane C2H6, mais éthylène, c'est un peu éthène. Ça s'appelle le nom IUPAC. Le nom IUPAC et éthène. Ça, c'est un nom trivial, c'est-à-dire connu sous le nom éthylène. Le dihydrogène. Aussi 4. Vous voyez ici que 2 carbones, 4 carbones, normalement, pour équilibrer la réaction chimique, il faut écrire ici le 2. Mais dans cette écriture, parfois, on n'indique pas les coefficients stéchiométriques. On formule de semi-développé plane, CH2, CH2, CH3. Il donne quoi? CH2, CH2, plus H2. Ça, il faut ajouter un coefficient stéchiométrique, je le mets en bleu, c'est 2. 2CH2, CH2, plus H2. C'est équilibré aussi, c'est une réaction qui est équilibrée. Reformage catalytique, on va. Reformer une molécule sans changer le nombre d'atomes. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après le titre? Il permet de changer la structure de la chaîne carbonée sans changer le nombre, c'est-à-dire il n'est pas brisé. Les atomes, selon le choix du catalyseur, on oriente la réaction soit vers l'isomérisation, on obtient des isomères, soit vers une cyclisation. Une cyclisation, l'apparition d'un cycle, un alcane cyclique. Ramification, par exemple, un alcane à chaîne linéaire peut se transformer en isomère à chaîne ramifiée, sans changer le nombre toujours. Exemple, ça c'est l'heptane. Heptane veut dire C7H16. Ça c'est le diméthylpentane. On peut comprendre ceci lorsqu'on écrit les formules semi-développées planes. CH3, CH2, CH2, 7 fois le carbone. 1, CH2, CH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il manque un CH3. Normalement, ici, la chaîne pentane veut dire qu'il y en a 5. Mais vous voyez, ici, j'appelle ça 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est bien le pentane. Ça, ce sont des méthyles. Les méthyles en 2 et le méthyle en 4. Ça va être un peu comme ça. CH3, CH, CH2, CH, CH3. Je laisse ici en position 1 et 2 pour ajouter les CH3, les groupements méthyl. Si on numérote en rouge, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est la chaîne principale. C'est pourquoi on dit pentane. Ça, ce sont des méthyls en position 2 et en position 4. 2 et 4. Ça, c'est clair. Cyclisation. La cyclisation, c'est obtenir un cycle. À partir d'un alcane linéaire, on obtient un alcane cyclique avec formation d'hydrogène, toujours. Pourquoi? Pour passer d'un alcane linéaire, pour obtenir un cycle, on diminue l'hydrogène de 2. C'est pourquoi il y a formation d'hydrogène. D'après la règle ou bien la tétravalence du carbone. Ici, c'est l'hexane. Je vais écrire CH3, CH2, 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 CH3. On va compter les carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'il donne?
il donne un cycle à 5, CH2, CH, CH2, pardon, ici, CH ici, ça c'est CH2, ça c'est CH2, ça, la liaison, et là c'est CH3, plus l'hydrogène. C'est une réaction, équation chimique équilibrée aussi, il est équilibré. La déshydrogénation. Désé veut dire hydrogénation, c'est l'élimination de l'hydrogène. Attention, il consiste à transformer une liaison covalente simple CC voilà, en une double liaison, c'est-à-dire former des alcènes. Là aussi, il y aura apparition de l'hydrogène. Exemple, l'éthane, c'est CH3, CH3. L'éthène, c'est CH2, CH2. On a formé donc ici, à partir d'une simple liaison, ça c'est une simple liaison, on obtient une double liaison. Et l'éthène, et ça c'est l'hydrogène. Si vous comptez les hydrogènes ici, il y a 2 plus 2, 4, plus 2, 6. Ça aussi c'est 6. Donc il y a conservation du carbone, hydrogène, mais à condition d'ajouter ici 2. Non, attention, c'est une bêtise. Il y a ici, le nombre de carbone, c'est 2. Ici, c'est 2 aussi. Donc, c'est équilibré. Remarque. Une hydrogénation peut être accompagnée d'une cyclisation. C'est-à-dire, si la molécule est assez grande, au cours de la déshydrogénation, on obtient aussi un cycle. Exemple, attention ici, c'est l'exemple toujours. CH3, CH2, 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 CH3. 1, 2, 3, 4, 5, CH3. Qu'est-ce qu'il donne? Faites attention, ici, il y a des doubles liaisons, elles ne sont pas claires. Je vais l'éclaircir. Si, ça, c'est ce qui s'appelle le benzène. Il y a 2 triples liaisons. Pardon, il y a 3 doubles liaisons. 3 doubles liaisons. On va écrire CH ici. Et la double liaison, c'est H. On va écrire d'abord les doubles liaisons. C'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut ajouter aussi CH. Et une double liaison. Une double liaison, il est alterné de la simple liaison. Double liaison simple. Double simple. Ici, c'est la double liaison. Ici, c'est H. Donc, il y a autant H. Il y a autant de carbone qu'hydrogène. Il y a ici, combien d'hydrogène? 6. Ici, carbone. Donc, c'est 6, H6. Plus 4, H2. Voilà, ici, 4, H2. Si vous comptez les hydrogènes, combien il y en a? Il y en a 6 plus 2. C'est combien? Pardon, 6 plus 8. 4 fois 2, 8 plus 6. 4 fois 2 plus 6. 8 plus 6, 14. 6, 6, 6, H14. 6, 6, H14, c'est la formule brute de l'examen. Donc, c'est équilibré. Allongement de la chaîne carbonée. Qu'est-ce que ça veut dire allongement? Obtention à partir de petites molécules, de molécules de chaîne assez grandes. Une alkylation est une substitution d'un atome d'hydrogène, c'est-à-dire remplacer un atome d'hydrogène par un groupement alkyle, d'une chaîne carbonée par un groupement alkyle. Il peut s'effectuer en combinant un alcane léger et un alcène léger, alcane et alcène, pour que l'on puisse réaliser la liaison. Pour obtenir un alcane plus lourd, on ne peut pas ajouter un alcane à l'alcane parce qu'ils sont déjà saturés. Il faut que l'un soit insaturé pour détruire la double liaison et faire la liaison simple avec l'autre molécule. Pour obtenir un alcane plus lourd, c'est l'opération inverse du craquage. Exemple, ici, c'est CH3, le butane, CH3, CH2, 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 CH4. Je vais ajouter en rouge une autre, la molécule. Attention ici, le butane, le butène. Ça s'appelle CH3, CH2, CH2, pardon, ici un seul H, CH2. Ici, cette double liaison va se briser. Pour
accomplir une liaison simple ici, avec la molécule présentée en bleu. Ça donne quoi? C8, hein, je vais écrire en noir. C8H18. C8H18, c'est un alcane. Donc, C8, voilà, CH3, CH2, CH2, 3, CH2, CH2, 1, 2, 3, 4, 5, CH2, CH2, CH3. Ça, c'est l'octane de formule C8, pardon. C8, pardon, C8H18. Ça, c'est C4H8. Vous l'avez vu. Ça, c'est 4H8. But N. But 1 N. Butane. Ça, vous le connaissez. Donc, c'est très, très simple. Par polymérisation. Poly veut dire plusieurs. Mérisation, il y a beaucoup de molécules qui s'enchaînent entre elles pour obtenir une macromolécule. Une polymérisation, vous allez souligner polymérisation, est une addition répétée d'un grand nombre de molécules insaturées. Ces molécules d'origine s'appellent monomères. Il résulte de la formation d'une macromolécule. Il en résulte la formation. Il en résulte la formation d'une macromolécule nommée polymère. On va voir l'exemple. Normalement, d'une manière générale, je vais vous expliquer. Normalement, il y a beaucoup de molécules CH de la forme CH et un alkyle. Ça, c'est un alkyle. Ça s'appelle un alkyle. Plus une molécule, une autre identique, CHA, plus plusieurs fois. Cette liaison va être liée à celui-ci, et ainsi de suite. On aura en général un enchaînement qui se répète, CH2, CHA. Pourquoi cette N-là, en rouge? Si vous partiez d'un certain nombre N, vous obtenez ici N, entre parenthèses. Parfois, on écrit ici tout simplement N fois CH2, CH, A, N. Ça donne, c'est-à-dire il faut assembler ceci. Ça donne N, ça donne un groupement CH2, un regroupement CHA, N fois. N peut atteindre 1000, 10 000. C'est ce qu'on appelle les polymères. Exemple, en industrie, des textiles, le nylon, C6, H6, etc., on l'obtient par polymérisation. Je vais effacer tout ceci pour qu'on écrit la définition. Donc, vous voyez, N est appelé indice de polymérisation et le groupe CH2CH est appelé motif du polymère. Le motif, c'est ce qui se répète. Ou bien monomère. Les exemples. L'éthylène, s'il se regroupe, il donne une grande molécule. On l'utilise dans l'emballage des films plastiques, c'est-à-dire les plastiques, flacons, bidons, etc. Propène, polypropène, lorsqu'il donne une grande molécule, objet, moulé, résistant, récipient, valise, etc. Le pare-choc. Chlorure de vinyle, polychlorure de vinyle, PVC, c'est en degrés les tuyauteries que vous utilisez pour distribuer l'eau. Tuyaux, canalisation, bouteilles, etc. Styrène, polystyrène, casier de réfrigérant, mobilier transparent. C'est la matière blanche dont on protège les réfrigérants chez les commerçants avant de les transporter pour les vendre. Cyanure de vinyle. Voilà sa formule. Il existe ici une molécule CN. Attention, ça, ce groupement A, il change.
ici c'est H, ici c'est H3, ici c'est L. Ils ont la même formule qui vient de l'éthène. L'éthène, ça c'est l'éthène ou bien l'éthylène. Donc ça c'est les fibres synthétiques, les vêtements. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette leçon. Merci pour votre attention. À la prochaine.